Il est 7h30 à Paris. Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce mercredi 11 septembre, qui de Kamala Harris ou Donald Trump a remporté le débat? Aux États-Unis, le premier et peut-être dernier débat entre Donald Trump et Kamala Harris a pris fin. Les deux candidats à la présidentielle du 5 novembre ont tenté de convaincre notamment les électeurs indécis. Kamala Harris a provoqué à plusieurs reprises Donald Trump qui s'est retrouvé sur la défensive. Donald Trump a été fidèle à lui-même, une provocation qui n'a pas forcément porté ses fruits. D'un côté comme de l'autre, chacun s'est accusé de mentir aux Américains. On revient sur les moments clés de ce débat avec Ludovic de Foucault. Gauthier Ribinski, bonjour. Bonjour Pauline. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ce débat? Est-ce que pour vous, il y a un vainqueur? Bon, c'est la question traditionnelle. Merci Gauthier pour votre analyse. Et après le débat, Kamala Harris a reçu un soutien de taille, celui de Taylor Swift, la chanteuse américaine aux 283 millions de followers, a annoncé sur Instagram donc soutenir la candidate démocrate. Anthony Blinken est lui attendu aujourd'hui en Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine est accompagné de son homologue britannique David Lammy. L'Iran de son côté menace, je cite, de prendre des mesures en réponse aux sanctions hostiles de l'Europe. 5 Palestiniens ont été tués par des frappes israéliennes à Toubas, en Cisjordanie occupée. Au Mexique, le Sénat approuve la réforme judiciaire controversée voulue par le président sortant Andrés Manuel López Obrador. Le texte vise à permettre l'élection des juges, y compris ceux de la Cour suprême, et des magistrats par un vote populaire. La Jamaïque va envoyer 20 soldats et 4 officiers de police en Haïti. Ils doivent arriver demain. Ils sont là pour renforcer la mission soutenue par l'ONU et dirigée par le Kenya pour lutter contre les gangs. En tout, la Jamaïque va déployer 170 soldats et 30 policiers dans le pays, mais cela se fera en plusieurs étapes. Les Jamaïcains seront chargés d'assurer le commandement, la planification et le soutien logistique. Sophie Samaï. Et c'est l'américaine la plus Frenchy du petit écran. Emily in Paris revient pour la seconde partie de la saison 4. Voilà pour l'essentiel de l'information. Je vous laisse avec la revue de presse.